Bon matin et bienvenue dans le 3e Vlogmas. Encore une fois, on va commencer direct avec l'ouverture des calendriers avant que Johan parte pour le travail parce que c'est trop long d'attendre jusqu'à ce soir. Avant ça, j'ai oublié de le dire hier, je vous invite à vous installer confortablement avec une bonne boisson chaude et c'est parti pour le Vlogmas du jour. Aujourd'hui, c'est le Père Noël. Il y a écrit quoi? Must-have de Noël. Mes indices sont trop faciles. Des chaussettes, un pyjama. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Merci. Il est obligé de se mettre derrière moi pour que malgré la différence de taille, vous voyez à peu près sa tête. Un pyjama. Je vais le mettre si tu veux. Tu veux que je le mette sur moi? Bon, tu le mettras un autre jour quand on l'aura lavé. Non, regarde. Il y a des petites boissons chaudes avec des petites tranches d'orange et un petit chalet dessus. T'en Voilà. penses quoi? Qui est très beau. Oui, Merci. pour de vrai. Oui. Pourquoi je te le dirais? Oh, il y a des petits gingerbread cookies. Oui, c'est un nouveau pyjama. La taille est bien? Oui, j'ai l'impression. Ouais. Il faudra juste voir le pantalon. En plus, c'est un pyjama où il y a une partie des revenus qui est reversée à une Ce association. que je voyais aux banques alimentaires. Ouais. 5$ remis aux banques alimentaires Canada. Tu fais une bonne action en plus. Mais c'est vraiment le plus beau que j'ai trouvé pour homme. Je me suis dit que ça lui ferait un pyjama aussi à prendre pendant le voyage, si jamais il voulait. Oui, c'est très bien. Oh, il est pas lourd en plus celui-là. C'est bien. Super. Merci beaucoup. Continue, continue. À ton tour. Tu penses c'est quoi? Un livre. Oui. Ah bon. Ah, tu veux un indice? Sur le livre? Oui. Ok. On commence l'année par ça, j'imagine. C'est January's. Il me semble que c'est ça. C'était celui que je voulais le plus de tous les livres. Vous le savez, j'en ai parlé dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge en plus. C'est le nouveau Olivia Blake. C'est un recueil d'histoires courtes. Donc Love, Magic and Betrayal. J'imagine plus côté romance. Mais j'ai trop hâte de le lire. Merci. Est-ce que ça vient agrandir ta palle du Cold Winter Challenge? Mais je l'avais prévu quand j'avais fait la vidéo. D'accord. Donc, Ok, je m'en rappelle pas. parce que je savais que j'allais me le procurer d'une façon ou d'une autre. Donc, bon bah voilà, il t'a été procuré. Ah, je suis trop contente. Merci. Pour de vrai? Ah oui, c'est celui que je voulais le plus, vraiment. Ok. Ah, il y en a plusieurs qui étaient dans Highest. Ah, waouh. C'est une de mes autrices préférées. Ouais. Merci Mais beaucoup. t'auras encore... C'est pas le dernier livre que tu vas recevoir. Je sais pas pourquoi, pour toi, c'est... Ça me paraissait bien d'offrir des livres. Je sais pas. Ah, je sais pas où t'allais chercher cette Non, idée. La bougie. La bougie. Franchement, il est vraiment beau ce calendrier quand même. Hein. Tu me casses. Je te calme. Ok. Le 3. Troisième rangée, deuxième colonne. Merci. Orange épicé. Ah, enfin. Enfin une odeur de Noël. Je sens pas trop l'orange comme ça. Je sens un peu plus les épices. J'ai hâte de la tester. Ok. Je vais l'allumer tout à l'heure et je vous dirai. La deuxième sentait déjà plus que la première. Mais là, je suis contente qu'on ait une odeur qui fasse vraiment hiver. Et voilà pour les calendriers. Ce qui me rappelle, en fait, j'ai oublié de vous dire, mais normalement, j'étais censée avoir le calendrier d'Hélène Illustration, mais avec la grève de la Poste, je l'ai pas reçu. Je sais pas si je le recevrai avant qu'on parte, ou même un jour. Je suis un peu dingue. Normalement, j'avais celui-là aussi, donc voilà. Mais normalement, j'étais censée avoir celui-là aussi à ouvrir. Il m'a quand même fallu 2 jours pour m'en souvenir. Hein.
Là, je vais aller petit déjeuner et je vous reprends un petit peu plus tard pour le reste du programme de la journée. À demain! Je vous reprends donc maintenant qu'on est un petit peu plus au calme pour vous faire un petit peu mon programme de la journée. Déjà, est-ce qu'on peut noter que ça y est, j'ai mis un pyjama d'hiver avec des petits bonhommes en pain d'épices. Yoann me l'avait offert, je pense, il y a 2 Noëls de ça. Très confortable, j'aime beaucoup. J'ai envie de rester dedans toute la journée, honnêtement. Mais ok, revenons au planning. Le matin, je commence en principe en répondant aux commentaires YouTube sur les Vlogmas. Merci beaucoup si vous en laissez, franchement ça me fait trop plaisir et ça m'encourage tellement à continuer, ça me donne tellement d'énergie et de motivation. Donc merci si vous laissez un petit like, un commentaire, ça me fait trop plaisir. Et je me régale de vous répondre à chaque fois et tout, on a des chouettes échanges. Donc après avoir fait ça, je me suis rendu compte, grâce à certains commentaires, que le lien pour le concours, il y avait un petit bug, c'était la première chose, et j'avais posté le mauvais concours. Alors là, je me suis pris un petit coup de stress, et j'ai réalisé qu'en fait, j'avais inversé 2 jours, mais je comprends pas comment j'ai pu faire ça. Tu sais, si c'était comme 2 lundis que j'avais inversé, pourquoi pas. Mais non, là, j'avais inversé le 3 décembre et le 7 décembre. Je sais pas du tout qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est pas grave, j'ai envoyé un message aux maisons d'édition pour leur dire que j'avais fait cette petite erreur. J'ai partagé la petite story sur Instagram aussi, donc ça c'est réglé. Et après, j'ai travaillé sur les fonds divers que j'offre à certains niveaux de mes Patreon, donc pour le téléphone et pour l'ordi. Parce que moi là j'avais encore mon fond d'automne et je me suis dit il est temps de changer, donc je vais pouvoir faire ça avec vous aussi. La journée encore une fois va être très chargée, je devrais arrêter de dire ça. Je le dis tout le temps, mais il y a différentes façons de charger. Aujourd'hui, c'est du charger quand même plus fun, puisque cet après-midi, on va avoir des reading sprint. Puis, je veux essayer de travailler sur mon bullet journal, reading journal pour le challenge, donc faire mes pages du challenge. Et pour ça, je vais utiliser ma petite imprimante pour imprimer tous les livres de ma pile à lire. Ça va me prendre un certain temps parce qu'il y en a beaucoup, mais j'aime bien avoir les livres imprimés, puis je me dis, au pire, si je les lis pas pendant le challenge, j'aurai déjà l'étiquette pour plus tard. J'avais fait ça pour le Pumpkin Autumn Challenge et j'avais vraiment aimé, donc je vais refaire quelque chose de similaire là. Et puis l'autre gros truc que je veux faire aujourd'hui, c'est l'activité du calendrier, qui est préparer des cartes de vœux. Alors je sais que c'est une habitude qui s'est un peu perdue forcément maintenant avec Internet. Je me sens tellement vieille en disant ça. Mais avec Internet et tout, on envoie moins de lettres papier, on envoie moins de cartes. Et moi j'aime bien quand je suis ici envoyer quand même une lettre de Noël à ma famille. Donc là, comme je vais rentrer en France, je vais pas le faire. Mais par contre, je vais écrire les cartes pour mes Patreon. J'ai pris plusieurs types de cartes de Noël. Je les montre pas pour pas spoiler. Je veux qu'ils aient la surprise. En fait, pour certains des niveaux des Cuppas, j'envoie un petit courrier spécial de Noël avec une lettre, des petits goodies et un petit objet spécial qui a été fait par ma mère, que je remercie beaucoup de m'aider avec ça d'ailleurs, parce que cette année, il y en avait quand même 30 à faire. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire un énorme merci aussi aux Cuppas qui me soutiennent. Et donc, pour certains niveaux, comme je vous disais, je vais faire ces petites cartes. Comme j'en ai quand même pas mal à faire, je m'y prends d'avance et je vais profiter que c'est l'activité du jour pour en faire quelques-unes. Là aussi, le fait qu'on parte bientôt, ça augmente le niveau de difficulté parce qu'il faut vraiment que
tous les paquets soient prêts pour que quand je rentre en France, j'ai juste à ajouter ce que ma mère a fait, puis que tout puisse être envoyé genre le 23 décembre. C'est un timing qui va être serré, mais ça va le faire. Avec tout ça, j'ai oublié de finir, du coup, de changer mon fond d'écran. Alors, on va le faire. Et voilà donc mon petit fond de Noël. Je sais pas si vous le voyez très bien, avec la luminosité. Est-ce que c'est mieux si je baisse ? Je sais pas. En tout cas, la dernière chose que je voulais faire, c'était une petite update lecture. Donc hier, j'ai lu la moitié de ce livre-là. Comme je m'y attendais, ça se lit très vite. Ça correspond quand même assez bien à ce que j'attends d'un cozy mystery. Il y a des petits irritants, mais rien de majeur. Je retrouve pas mal la vibe Agatha Raisin, un petit peu, que j'aime beaucoup aussi. Donc c'est chouette. Et je vais essayer de le finir aujourd'hui si je peux. Et puis j'aimerais aussi commencer... Elle est très lourde. C'est le livre qui regroupe tous les tomes de Klaus, donc en graphique. La véritable histoire du Père Noël, mais en mode sanglant. Et honnêtement, le Père Noël, il est quand même assez baraque là. Je vais essayer de vous retrouver ça, mais j'ai vu en le feuilletant... Il fait plus Witcher que Père Noël. Genre, c'est pas comme ça qu'on le voit en principe. Donc je vais l'attaquer. J'ai vraiment aucune idée de qu'est-ce qui va être raconté là-dedans. À part, je sais que c'est quand même assez sanglant et un petit peu violent. Mais sinon, je sais pas du tout quelle optique ils ont pris sur la légende du Père Noël. Donc j'ai très hâte de le commencer. Et lui, c'est sûr qu'il faut que je le lise avant de partir parce que, je vous jure, il doit faire au moins 3 kilos. Donc voilà pour mon petit programme lecture d'aujourd'hui. Là, il est 10h30 du matin, donc je pense que je vais commencer par imprimer les couvertures de livres dont je vous parlais pour mon bullet journal, faire ma petite séance de sport, et puis attaquer les cartes. Comme ça, quand ce sera l'heure des reading sprints, je pourrai me consacrer à mes lectures. Promets, hein, je bouge du canapé, je passe pas ma journée dessus. C'est juste que c'est pratique pour faire les updates. Et là, on a Freya avec nous. Donc l'après-midi est passé très vite avec des reading sprints, mais franchement c'était cool parce que j'ai pu lire la première partie de Klaus. Et c'est quand même vraiment intéressant. Alors je pensais que ça allait être plus
sur les origines dans le sens avant qu'il prenne ce rôle de Père Noël, tandis que là c'était sur le moment où il commence à prendre ce rôle. La nuance est subtile, mais en gros je pensais vraiment qu'on aurait plus un build-up peut-être sur plusieurs tomes de qu'est-ce qu'il avait amené jusqu'à cette position où il allait prendre le rôle du Père Noël. Tandis que là, c'était vraiment centré, même s'il y a quelques flashbacks, sur ce moment précis-là et qu'est-ce qu'il avait amené. C'était intéressant aussi, ceci dit, et c'est chouette, et j'ai vraiment passé un bon moment. Donc là, j'en suis à la prochaine partie qui est la sorcière de l'hiver. Donc on est toujours vraiment dans la thématique. Et ça a l'air de se passer cette fois-ci à notre époque, tandis que celui d'avant se passait dans un contexte un peu moyenâgeux. Donc j'ai vraiment hâte, même si voilà, j'ai une petite déception qu'on n'ait pas plus exploré le comment du pourquoi de cette personne. Peut-être qu'après ce sera vu plus tard, possible aussi. Bon, là quand même ça m'a amené à presque la moitié du livre. Peut-être que pendant les Reading Sprint Patreon demain je lirai la deuxième histoire, ce serait vraiment pas mal. Et puis sinon j'ai aussi avancé le Cozy Christmas Mystery. Lui je le finis ce soir c'est sûr, il me reste une trentaine de pages donc ça va aller très vite. Je passe toujours un bon moment même si des fois il y a des petits trucs qui me font un peu rouler les yeux, certains clichés ou comportements du personnage principal, notamment par rapport à la partie romance. Ça me frustre un petit peu, mais de façon globale, je passe vraiment un bon moment. Et comme à chaque fois, les Cozy Mysteries, je cherche pas nécessairement à savoir qui est coupable ou quoi, je me laisse vraiment porter par l'histoire. Ce qui veut dire que soit ce soir, soit demain, je pourrais attaquer une nouvelle lecture. Et là, je suis vraiment pas sûre de qu'est-ce que je vais lire. Peut-être The Nightmare Before Christmas. J'avais envie de le lire dans les premiers, donc peut-être celui-là. En même temps, j'ai plusieurs graphiques qui me tentent bien, et puis les graphiques c'est fun parce que ça se lit vite, donc t'as l'impression d'avancer dans ta palle. Je vais voir selon le mood quand je finis ça. Et puis sinon, j'ai fait 3 cartes sur les 30 que je dois faire, donc j'ai encore du boulot, mais je suis deg parce que j'avais acheté des stylos Mr. Pen, petit coup de gueule. J'avais acheté des stylos Mr. Pen, qui est quand même censé être une bonne marque, et genre, tout cela, au minimum, ne fonctionne pas. Ça en fait quand même 5 sur les 12 ou 15 qu'il y a. C'est énorme. Je suis vraiment dégoûtée. Et je voulais aller en acheter en rentrant de mon rendez-vous et je me rends compte que j'ai oublié. Donc, faut que j'y pense demain. Mais quand même, abusé. Donc j'ai écrit 3 lettres. Je vais voir si ce soir, peut-être pendant qu'on regarde Only Murders in the Building, j'ai le temps d'en écrire d'autres. Ça y est, j'ai convaincu Johan de tester la série. Je suis très contente. Moi, j'ai déjà tous vu, mais je me régale de revoir les premières saisons. Peut-être que j'en réécrirai certaines. Et je vais arrêter le vlog là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Des fois, je me sens mal parce que, genre, je fais rien de super exciting. C'est vraiment très... vie quotidienne ou des petites choses que je vous partage, la lecture ou les moments où je me fais du thé, et on sort pas beaucoup de chez nous en ce moment parce que une fois qu'on sera parti, on va faire que ça être dehors. Donc j'espère quand même que ça vous plaît, que ça vous permet de passer un petit moment cocooning. Si vous êtes arrivé donc jusqu'ici, je vais commencer avec le concours du jour, qui est un concours cette fois-ci encore avec 2 livres à gagner de chez Scrineo cette fois-ci. Il s'agit de Un crush, des dramas et un bal pour Noël et SOS Père Noël en détresse. Donc on est vraiment dans la thématique et je remercie vraiment Scrineo parce qu'à chaque fois il me propose des livres qui vont super bien avec cette période-là de l'année. Donc là, le concours est ouvert au Québec également et vous aurez le formulaire dans la description pour participer. Et puis ma petite question aujourd'hui en rapport avec l'activité du coup, c'est est-ce que vous écrivez des cartes de vœux? Est-ce que vous avez prévu d'en faire? Ou est-ce que c'est pas du tout une pratique que vous faites? Dites-moi ça, je suis curieuse un peu de voir la proportion des gens qui continuent à en écrire comme dans l'ancien temps. Et puis Freya et moi, on vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain!